Hey tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo euh, que je ne pensais vraiment jamais faire, très sincèrement. On m'aurait dit il y a 6 mois que j'allais faire cette vidéo-là, je vous aurais probablement dit que non, parce que je voyais pas l'intérêt, parce que c'est assez personnel et que j'avais très peur de faire cette vidéo. Maintenant, j'ai plus cette peur et surtout, je pense que c'est pertinent et que j'ai beaucoup de choses à vous dire et je pense tout simplement que je suis prête à vous en parler. Mais avant de commencer, je vais faire une annonce un peu relou. Je pense que vous l'avez plus ou moins su parce qu'il y a plusieurs youtubeurs en ont parlé, mais le système de notification sur YouTube a été modifié, a changé récemment, ce qui fait que vous n'avez plus dans votre fil d'abonnement tous vos abonnements qui sont visibles. Ce qui veut dire que maintenant, si vous voulez être notifié de la sortie d'une vidéo d'un youtubeur, il faut aller activer la cloche à côté de son nom et de son nombre d'abonnés en dessous d'une vidéo. Donc je vais vous faire une petite capture d'écran pour vous montrer comment. Voilà. Donc je vous conseille d'activer la cloche sur ma chaîne, sinon bah, vous ne serez pas forcément notifié des vidéos. Ça ne veut pas dire que vous serez notifié de rien, mais vous ne serez pas forcément notifié des vidéos. Donc voilà. Annonce chiante faite, on peut y aller maintenant. Le but de cette vidéo, c'est de vous partager une expérience que j'ai eue, qui est que j'ai grandi dans une secte, j'ai grandi dans un groupement qui s'appelle les Témoins de Jéhovah. Donc je vais vous partager mon expérience à ce sujet-là. Le truc c'est que, enfin, la raison pour laquelle je pensais pas le faire un jour, c'est que bah, c'est quand même assez personnel. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà vous présenter un peu ce que sont les Témoins de Jéhovah, même si je vais pas faire un truc hyper exhaustif, parce que je pense que l'information, vous pouvez l'avoir sur internet. Ce qui est le plus intéressant et ce que j'ai de plus à apporter dans cette vidéo, c'est surtout mon expérience vis-à-vis de ça. En deuxième lieu, je vous dirai un petit peu ma définition du mot secte, parce que le mot secte est un peu flou. Voilà, il y a plusieurs définitions qui s'entrecoupent parfois sur certains aspects, mais qui sont pas toutes d'accord entre elles. Donc voilà, je vais vous définir un peu mieux ça, et en tout cas ce que moi j'entends par secte. Et après, je vais vous parler un peu plus de mon expérience, donc comment ça s'est déroulé pour moi dans mon enfance, mon adolescence, etc. Et comment j'en suis sortie, et quelles ont été les difficultés au moment où je suis sortie, et aujourd'hui comment je me porte, etc. vis-à-vis de ça. Et vous verrez qu'en fait cette expérience-là a pas mal été à l'origine de mon besoin de remettre en question tout ce qui existe, toute ma réalité. Je pense que c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai envie de dire, j'ai une certaine ouverture d'esprit. Dit comme ça fait un peu genre je me la pète, j'ai trop une ouverture d'esprit, je suis trop swag. Mais bon, voilà, vous comprenez ce que je veux dire par là, je pense, sans prétention aucune. Je pense que voilà, la raison pour laquelle j'ai cette envie de remettre les choses en question, c'est en partie parce que j'ai eu cette enfance-là. Donc, que sont les Témoins de Jéhovah? Les Témoins de Jéhovah, c'est une organisation mondiale qui contient maintenant 8 millions de personnes qui sont actives, donc ça représente beaucoup de monde. En gros, une personne sur 1000, quoi, sur Terre, c'est ça? Donc parmi vous, il y a probablement des témoins de Jéhovah, des personnes qui en connaissent dans leur entourage, ou qui en ont très proche d'elles, etc. Et voilà. En France, c'est considéré comme une association à dérive sectaire, je crois. Dans certains pays d'Europe, ça va être considéré comme une secte, tout simplement parce qu'en fait le mot secte est un peu flou, donc je vais y venir juste après. En gros, donc c'est un groupe religieux chrétien, monothéiste, basé sur la Bible, et qui a une version, qui a sa propre version de la Bible, sa propre traduction, et qui a des principes assez stricts. Alors pourquoi les témoins de Jéhovah? Tout simplement parce que Jéhovah, c'est le nom de Dieu. C'est le même mot que Yahvé. Pour toutes les religions monothéistes, en fait, généralement, le Dieu, en fait, il n'y en a qu'un seul et c'est le même, et voilà, il a juste des noms différents, ou pas de nom du tout, mais voilà, c'est le Dieu de la religion monothéiste. C'est un groupement religieux qui est parfois malmené par les médias, parce que voilà, il y a plusieurs choses dans ce groupe qui s'imposent, qui sont assez controversées, comme par exemple le fait de ne pas pouvoir accepter de transfusion sanguine, le fait de refuser aussi certains vaccins qui contiendraient du sang ou des dérivés du sang, voilà, ou aussi le fait de refuser certains traitements qui contiendraient du sang. Ça a été mon cas, moi étant petite j'aurais eu besoin d'un traitement parce que j'ai une maladie qui maintenant ne me porte plus préjudice, mais qui aurait pu nécessiter ce traitement. Ma mère l'a refusé. Bon, finalement ça s'est bien passé pour moi parce que j'ai eu un autre traitement qui a été aussi efficace sur moi. On n'était pas sûr de l'efficacité à ce moment-là, de toute façon, mais voilà, elle a choisi un autre traitement. Ça s'est bien passé pour moi, mais voilà, typiquement c'est le genre de situation dans laquelle un témoin de Jéhovah va refuser un traitement. Donc c'est pour ça que dans les médias ils sont pas mal controversés, que parfois quand il y a des décès qui sont attribués au fait qu'une personne ait refusé une transfusion sanguine, ben voilà, ça se passe en général mal pour eux dans les médias. Et après dans les pratiques quotidiennes, il y a plein de choses un peu strictes, du type il faut pas avoir de pratiques païennes, de pratiques
à caractère violent ou satanique, etc. Donc rien dans notre entourage qui soit de telle sorte, et s'entourer essentiellement de personnes qui soient témoins de Jéhovah, sauf si c'est obligatoire de faire autrement. Donc par exemple, dans le cas d'un enfant, t'as le droit de parler à tes camarades d'école parce que bah, t'as pas le choix, t'es quand même dans une classe, etc. Tout le monde va pas être témoin de Jéhovah. Mais par contre, tous les gens avec qui tu vas jouer, c'est mieux si c'est des témoins de Jéhovah. C'est un groupement dans lequel tu vas plus être avec des témoins de Jéhovah qu'avec d'autres personnes. Enfin, les personnes qui vont être les plus proches de toi, ce seront aussi des personnes témoins de Jéhovah. Dans le fait de pas faire de fêtes païennes, etc., ça veut dire pas faire d'anniversaire, pas faire de Noël, pas faire tout ce qui est fête des mères, fête des pères, fête des grands-mères, fête des grands-pères, Saint-Valentin et j'en passe, quoi. Tous ces trucs-là, jamais fait. Jamais fait de ma vie. Voilà, je les ai fait, enfin j'ai dû faire 3 ou 4 anniversaires à moi à l'âge adulte, et encore c'était à chaque fois parce qu'il y avait des circonstances qui faisaient que je les ai faites, mais franchement je suis pas particulièrement à l'aise avec ça puisque voilà, j'ai jamais fait de ma vie, donc ça a pas de valeur pour moi. Ouais, des choses du type, bon, du coup, comme aucune chose satanique, etc., ça veut dire en gros que tout ce qui est lecture et tout ce qui est film et tout, c'est un peu, il y a plein de trucs qui sont interdits en fait, ou fortement, fortement déconseillés, et du coup, bah moi, par exemple, dans mon enfance, il y a plein de Disney que j'avais pas vus parce qu'ils étaient trop sataniques, avec des sorciers, des trucs comme ça. Il y a plein de films que j'avais pas vus, ou de livres que j'avais pas lu Harry Potter, par exemple. J'avais pas vu certains films... Alors, je sais plus, il y a des trucs qui m'ont pas franchement manqué, hein, genre American Pie, pour le coup, voilà, c'est un peu à caractère sexuel, voilà, ça m'a pas manqué, je l'ai vu à l'âge adulte, bon, voilà, bon, j'ai rien perdu, mais voilà, tout un tas de choses qui font que vous avez une sorte d'isolement social finalement, parce que bah, vous pouvez pas, quand vous êtes enfant ou adolescent, vous êtes invité à des anniversaires, vous pouvez pas y aller, vous pouvez pas non plus avoir de flirt, des choses comme ça, c'est considéré comme de la fornication, c'est très très grave, donc tu peux pas embrasser, sortir avec quelqu'un, etc. de l'autre sexe ou du même sexe, mais on n'en parle même pas les gars, hein, l'homosexualité, mais c'est genre no way quoi. Donc voilà, bon, je souris, je rigole, hein, mais c'est pas pour me moquer, mais c'est juste que maintenant c'est tellement loin de mes valeurs. Mais voilà, je vous décris un petit peu les choses telles qu'elles sont. Voilà, c'est un groupement religieux un peu strict, et qui est tellement strict que en fait ça isole les personnes. Alors je vais dire beaucoup de choses négatives sur les témoins de Jéhovah dans cette vidéo, mais ce que je veux vous garder en tête, c'est que le but de cette vidéo est quand même bienveillant, et que je sais, pour en avoir côtoyé beaucoup, que les témoins de Jéhovah sont des personnes qui pensent bien faire, qui sont sincèrement de bonnes personnes, qui pensent détenir la vérité, elles le décrivent comme ça d'ailleurs, elles disent qu'elles sont dans la vérité, donc je sais qu'elles ce sont des personnes bienveillantes. Ce que je veux vous dire, c'est que même si je vais vous dire pas mal de choses négatives dans cette vidéo finalement sur les témoins de Jéhovah, je pense profondément que les personnes qui en font partie sont des bonnes personnes, des personnes qui cherchent réellement à faire des choses bien, qui sont dans l'ensemble très bienveillantes. Je suis sûre que vous connaissez des témoins de Jéhovah autour de vous et que vous serez d'accord avec moi si vous en connaissez. Voilà, c'est des personnes qui sont honnêtes, qui sont sincères, etc. Et, euh, et le fait d'avoir grandi là-dedans, ça m'a inculqué des valeurs, comme dans beaucoup de religions, des valeurs qui sont communes à toutes les religions, je pense, c'est-à-dire l'honnêteté, la bienveillance, la bonté, l'amour de son prochain, la famille, voilà, toutes ces valeurs-là qui sont des valeurs fortes, c'est des choses qui m'ont été inculquées par mon éducation, du fait que j'étais témoin de Jéhovah. Maintenant, pour moi, ce groupement est une secte. Pourquoi? Alors, la définition que je donne d'une secte, moi, c'est un groupement avec une idéologie qui a une emprise mentale sur les personnes qui en font partie. Et le truc, c'est que pour avoir cette emprise mentale sur quelqu'un, généralement, bah, on l'isole en fait du reste du monde. Et c'est ça, moi, que je trouve extrêmement dangereux, c'est le fait d'isoler quelqu'un, d'avoir une emprise mentale sur lui, et de faire que bah, pour lui, ça devient ultra difficile de quitter l'idéologie si un jour il a envie de le faire, parce que il va se retrouver seul vu qu'on l'a isolé en fait. Et pour moi, c'est vraiment ça qui fait qu'une secte est une secte. Et c'est dans ce cadre-là que je trouve que les témoins de Jéhovah sont une secte. En plus, dans les témoins de Jéhovah, vous avez les deux, quoi. Vous avez à la fois le fait que vous êtes isolé du monde extérieur, quand vous êtes dedans, donc c'est-à-dire que tous vos amis et tout sont à l'intérieur. Du coup, bah, vous n'avez pas de personne à l'extérieur pour vous aider à en sortir. Mais en plus de ça, si quand même vous en sortez, eh ben, toutes les personnes à l'intérieur n'ont plus le droit de vous parler. Donc vous êtes vraiment dans l'isolement total. Si vous sortez, vous êtes tout seul, nada, que dalle, plus personne de votre entourage ne sera avec vous, quoi. En pratique, moi, du coup, je suis née dedans, pas tout à fait, mais presque. Ma mère s'est faite baptiser en tant que témoin de Jéhovah, je devais avoir 3 ou 4 ans, je sais pas exactement. Je crois qu'elle s'est convertie en 90 ou 91, et moi je suis née en 86. Donc voilà, j'étais toute petite, et j'ai vraiment grandi dedans, et moi je me suis convertie en 2003, j'avais 16 ans. Voilà, donc je vous dis convertie parce que, en fait,
même si on est élevé en tant que témoin de Jéhovah, on ne baptise pas les enfants. On attend que les personnes fassent d'elles-mêmes le choix de devenir témoin de Jéhovah et se baptisent d'elles-mêmes. Donc à partir du moment où elles se sont baptisées, elles deviennent témoins de Jéhovah. Et moi j'ai fait ce choix-là, j'avais 16 ans. Ma mère l'a fait, elle avait un certain âge, voilà, un âge adulte. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on fait uniquement quand on est en âge de comprendre. Le truc, c'est qu'une fois qu'on fait partie de la congrégation, qu'on s'est baptisé, etc., si on veut partir, il faut se retirer ou être exclu. Alors se retirer, c'est un choix qu'on fait de nous-mêmes, donc on va aller voir les anciens de la congrégation. Donc c'est vrai que j'ai déjà employé des mots de jargon, je suis désolée. La congrégation, c'est le groupement local que vous avez. C'est-à-dire que les témoins de Jéhovah, il y en a partout dans le monde, et vous avez un petit groupe qui correspond à votre localité, donc ça va être votre ville ou une portion de votre ville en fonction de la taille de votre ville. Le mot, ça s'appelle une congrégation, et cette congrégation se réunit 5 fois par semaine, donc il y a 5 réunions par semaine, dans une salle du royaume, qui est donc le lieu de culte, donc on n'appelle pas ça une église, mais une salle du royaume. Cette salle du royaume est orchestrée et organisée, les réunions sont organisées, etc., par un groupe d'hommes qui sont les anciens de la congrégation. C'est pas forcément lié avec leur âge, hein, c'est juste qu'on les appelle comme ça, c'est les anciens, c'est les sages, c'est je sais pas trop, enfin voilà. Je sais que pour quelqu'un qui est pas du tout dedans, parler d'anciens, ça doit paraître vraiment chelou, mais voilà, ça s'appelle les anciens. Donc si vous voulez vous retirer, il faut que vous écriviez une lettre aux anciens de votre congrégation et que vous disiez, voilà, je souhaite me retirer, vous pouvez expliquer pourquoi, etc. Et on va vous retirer, et voilà, vous n'êtes plus témoin de Jéhovah. Et la deuxième solution, c'est d'être exclu. Parce que vous avez fait une faute grave. Une faute grave, ça va être typiquement la fornication. Voilà, le fait de coucher avec quelqu'un sans être marié, ou le fait même de sortir ou de flirter avec quelqu'un sans être marié. Le truc, c'est que une fois que vous êtes exclu, une fois que vous n'êtes plus témoin de Jéhovah, une fois que vous êtes retiré ou que vous êtes exclu, les personnes qui sont à l'intérieur, les personnes qui sont témoins de Jéhovah, n'ont plus le droit de vous parler. Sauf si elles sont des membres de votre famille, et leurs interactions avec vous doivent se limiter à des interactions de membres de famille, et pas aller plus loin que ça. Donc c'est à la conscience de chacun. Mais en gros, moi ce que ça veut dire, c'est que dans mon cas, j'ai été exclue. Alors je vais vous expliquer pourquoi j'ai été exclue et pas pourquoi je me suis pas retirée. Mais j'ai été exclue en 2005, ou 2006 peut-être. Ça devait être début 2006, je sais pas exactement, mais voilà, pendant ma première année de fac. Et depuis, je n'ai plus parlé à personne que j'ai connu durant toute mon enfance et mon adolescence. Donc tous mes copains, tous mes amis, les amis de la famille, toutes les personnes que je côtoyais le plus pendant toute ma vie jusque-là, je ne leur ai plus jamais parlé. Pas que j'ai pas envie de leur parler, mais parce que eux n'ont pas le droit de me parler. Voilà. À part ma mère, qui est la seule à avoir encore le droit de me parler. Donc moi, pourquoi je me suis pas retirée Je me suis pas retirée parce que pour quelqu'un qui est témoin de Jéhovah, se retirer, c'est quelque chose de plus grave que se faire exclure. Parce que si on se fait exclure, c'est parce qu'on a fait une erreur, une faute, et Dieu pardonne. Dieu pardonne les fautes et les erreurs, et si un jour on veut se repentir, qu'on veut dire voilà, je voudrais être pardonné pour l'erreur que j'ai faite, on pourra être réintégré en tant que témoin de Jéhovah. Et pour ma mère, c'était plus facile à vivre l'idée que je puisse être facilement réintégrée. Quand on s'est exclu soi-même, qu'on a soi-même rédigé une lettre en disant je renie la religion, je renie Dieu, etc., je ne veux plus faire partie du groupement, c'est plus compliqué. On peut se faire réintégrer, mais c'est plus compliqué de le faire, et surtout ça n'a pas la même signification pour ma mère, et j'avais envie de la préserver, tout simplement. Donc j'ai décidé de ne pas me retirer, mais d'attendre d'être exclue. Le truc, c'est que j'avais pas particulièrement l'intention de faire des trucs chelous en sortant, et pas forcément d'aller faire des beuveries, des coucheries et tout ça. Donc voilà, j'ai attendu patiemment qu'on finisse par m'exclure. Alors je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé pendant ma sortie. Donc en gros, moi pendant que j'étais témoin de Jéhovah, quand j'étais enfant et tout ça, enfant ado, je me rendais bien compte que j'étais pas comme les autres, que je faisais partie d'un groupement qui était un peu différent, parce que les jours où on décorait le sapin à l'école, j'allais pas à l'école, les jours où on faisait les cadeaux de fête des mères à l'école, j'y allais pas non plus, les jours où j'avais des petits copains qui me demandaient si je pouvais venir à leur anniversaire, je pouvais pas y aller. Quand on me demandait à la rentrée ce que j'avais eu comme cadeau de Noël, j'avais rien eu parce qu'il y avait pas de Noël chez moi. Toutes ces petites choses là ont fait que quand t'es enfant, tu comprends vite que t'es différent, et une fois que t'es ado, ça devient un peu plus compliqué parce que tu peux pas sortir avec des potes, tu peux pas flirter, tu peux pas voir... moi, typiquement, un truc qui m'a vraiment manqué, c'est la lecture d'Harry Potter, quoi. Parce que tous les gens autour de moi étaient en train de le lire, quoi. Et je lisais pas Harry Potter, moi. Et bon, voilà, dans nos choix, on nous encourage vachement à lire plutôt des trucs bibliques, des trucs faits par l'organisation, par les témoins de Jéhovah, des bouquins qui nous sont donnés sur Dieu, sur les histoires bibliques, etc.,
plutôt que de lire d'autres choses. Et donc voilà, c'est toujours un peu compliqué. Et du coup, à ce moment-là, c'est vraiment, on est vraiment privé d'une partie de la culture et d'une partie de notre environnement social pour être vraiment enfermé dans ce cocon de témoins de Jéhovah. Même si on discute quand même avec des gens de l'extérieur, il y a quand même cette bulle de verre en fait dans laquelle on se trouve. Donc moi j'ai ressenti ça, mais je l'ai pas ressenti de manière négative. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'avais pas l'impression que j'étais en train de perdre des choses, parce que ok, ça c'était un peu chiant de pas pouvoir sortir avec mes copains et tout ça, mais quelque part, même avec le recul, je me dis bon, c'était une éducation qui était certes stricte, mais ça m'a aussi empêché de faire des conneries. Par exemple, j'ai jamais commencé à fumer, ce qui est pas plus mal. Je vais vous dire, aujourd'hui, je m'en plains pas, je suis pas fumeuse et je pense que si j'avais dû devenir fumeuse, je serais sûrement devenue au lycée ou au collège. Ça m'est pas arrivé grâce à ça, je pense. Bon, du coup, j'ai pas non plus flirté et tout ça. Sur le moment, ça m'a un peu manqué. C'était pas si grave. Avec le recul, j'ai quand même l'impression, je vous le cache pas, d'avoir perdu une partie de mon enfance et de mon adolescence. Voilà, ça fait 10 ans maintenant, et oui, j'ai l'impression qu'on m'a volé une partie de mon adolescence. On m'a volé une partie des expériences que j'aurais dû faire, et voilà, bon, c'est un peu chiant. En soi, je m'en suis remise, hein, la vie continue, et il s'est rien passé de grave non plus. Mais voilà, après j'ai décidé d'aller à l'université, j'ai eu mon bac, etc. Et j'avais envie de faire de l'astrophysique, c'était un rêve de gamine, faire de l'astrophysique, et on m'a plus ou moins fait comprendre que bon, le Big Bang, tout ça, c'était pas hyper en accord avec les principes de la Bible, avec Adam et Ève, avec tout ça. Du coup, je suis plutôt partie en bio, et à ce moment-là de ma vie, j'étais en train de me questionner. Donc pendant mes 17-18 ans, j'étais en train de me demander si j'étais vraiment croyante en fait. Parce que je m'intéressais de plus en plus à la science. Et j'avais lu des trucs, alors il y a des bouquins chez Témoins de Jéhovah qui te disent que la science et la religion ne sont pas en désaccord. Certes, enfin bon, le Big Bang ne fait pas partie de la Bible. Mais bon, peu importe. Et enfin, c'est pas le débat. J'espère que ce sera pas le débat en commentaire parce qu'on s'en fout un peu, c'est pas le débat. Mais en gros, à ce moment-là, voilà, j'étais en train de questionner ma croyance en Dieu, pas en train de questionner si les témoins de Jéhovah c'était bien ou pas. J'étais plus en train de me dire est-ce que je suis croyante. Et plus ça allait, plus je me disais non, je suis pas croyante en fait. Et du coup, quand il s'agit de partir à l'université, je me suis dit je vais pas prendre contact avec la congrégation locale, parce qu'à ce moment-là, j'aurais dû donc prendre contact avec la nouvelle congrégation dont j'allais dépendre, donc celle du secteur dans lequel j'allais habiter, et commencer à aller aux réunions, donc les 5 réunions par semaine, qui sont généralement réparties sur 3 jours, hein, juste pour que vous pensiez pas qu'on est tout le temps à la salle du royaume. En général, elles sont réparties sur 3 jours différents. Mais bon, on est quand même 3 jours par semaine à la salle du royaume, plus le temps où il faut prêcher, etc. Donc aller taper aux portes, etc., etc. Ça, vous connaissez, je pense. Vous avez tous eu des témoins de Jéhovah à votre porte, à mon avis. Mais bon, voilà. À ce moment-là, je me suis dit, je vais prendre un peu de temps avant de prendre contact avec la nouvelle congrégation et je vais voir un peu comment ça se passe. Et j'ai commencé la fac, en mode incognito, quoi. Je dis pas que je suis témoin de Jéhovah, je dis rien, je fais des nouvelles rencontres et que j'accepte de sortir. Et moi, je sais où sont mes limites et je sais quelles sont les choses que j'ai pas envie de faire. Et du coup, j'avais pas pour objectif d'aller me bourrer la gueule et devenir une débauchée et de coucher avec tous les mecs que j'avais trouvés. L'objectif, c'était pas du tout ça, c'était juste de sortir, de passer une soirée avec des gens et de discuter avec des gens qui ne sont pas témoins de Jéhovah et de voir si réellement le monde était si flippant que ça. Et ma foi, il s'est passé 3-4 mois et ça s'est plutôt bien passé pour moi. J'ai ressenti pas mal de soulagement au niveau de mon temps, de pas être constamment à la salle du royaume, de constamment prêcher. Ça m'a permis d'avoir un peu de recul sur moi. Et surtout, j'ai rencontré des gens très bienveillants. Et voilà, à ce moment-là, j'avais plus ou moins décidé de plus jamais retourner. J'avais envie d'être exclue, mais je savais pas comment faire. Je voulais pas. J'avais très très peur en fait de quitter et de plus jamais avoir de contact avec les gens en fait, parce que en réalité, j'avais raison d'avoir cette peur parce que c'est exactement ce qui s'est passé. Mais à ce moment-là, j'avais très très peur de ça et j'attendais en fait. Le fait que je gagne quelques mois, c'était juste pour me faire un nouveau réseau social et avoir l'impression de pas être en roue libre quoi. Moi, j'ai eu aussi la chance que j'avais 2 grands frères bien plus grands que moi, que j'ai toujours, hein, je dis j'avais, ils sont pas morts, hein, ils vont bien, ils sont là, j'ai 2 grands frères plus grands que moi qui m'ont soutenue à ce moment-là, quand j'ai pris, mais je voulais pas qu'ils m'influencent, donc c'est vrai qu'à ce moment-là, j'avais pas trop contact avec eux, mais j'ai pris un peu contact avec eux quand je suis sortie, et ils ont été un soutien moral, donc j'ai eu cette chance. Même si j'étais pas du tout proche d'eux à l'époque, parce que bon voilà, j'étais isolée d'eux et l'âge, la différence d'âge, la distance physique et le fait que témoin de Jéhovah, pas témoin de Jéhovah, faisait que j'étais pas proche d'eux, mais je me suis rapprochée d'eux à cette période-là, et voilà. Du coup, j'ai fini par vouloir partir et je voulais pas me retirer pour toutes les raisons que je vous ai évoquées avant. Donc en fait, les anciens de la nouvelle congrégation venaient toutes les semaines chez moi, tous les samedis, pour essayer de voir, pour venir me voir, pour savoir pourquoi je venais pas à la salle, pourquoi j'étais plus là, etc. Et c'était un peu oppressant pour moi, honnêtement, je le vivais très mal. Et
Et je me disais, faut pas, j'ai pas envie de faire une faute grave juste pour le kiff et pour pouvoir me faire virer, quoi. À ce moment-là, franchement, j'avais juste envie de vivre ma vie tranquille. Et je découvrais le monde extérieur, donc oui, je me mettais à aller voir des films que j'avais pas vus, à rattraper des groupes musicaux que j'avais jamais écoutés, à lire des bouquins que j'avais jamais lus de ma vie, à rencontrer des gens, à aller boire des verres, mais je veux dire, rien de ouf. Et j'ai eu la chance à ce moment-là en fait d'avoir un pote que j'ai toujours aujourd'hui d'ailleurs, 10 ans après, qui est toujours un de mes amis, qui m'a réglé le problème en fait. Un samedi où les anciens venaient frapper à la porte pour voir ce que je faisais et tout ça, il leur a ouvert en caleçon en disant que j'étais occupée. Et il a refermé, sachant qu'il avait juste dormi à la maison, hein. Enfin bon, vous en foutez, mais en gros il s'était rien passé entre nous, et il s'est jamais rien passé entre nous, c'est un super pote, voilà, mais c'est assez drôle parce que du coup bah, ça a lancé la machine, et à partir de là j'ai pu me faire exclure, etc. Donc voilà comment ça s'est passé pour moi. À ce moment-là, je vous avoue que je m'en foutais un peu qu'on dise du mal de moi, parce que je savais que dans ma congrégation natale, on allait dire que voilà, que j'étais une traînée, enfin que les gens allaient penser à mal en fait. Il allait se dire, oh Esther c'est dommage, elle a dérivé, Esther c'est une brebis égarée, Esther c'est devenu quelqu'un de pas bien et tout ça. Mais à ce moment-là, je savais que non en fait. Donc je m'en fichais en fait, je me sentais libre, et surtout moi la raison pour laquelle je voulais partir à la base, c'est parce que je croyais pas en Dieu, quoi. C'était vraiment ça. Et bon voilà, du coup j'ai fini par être exclue, et après ben, j'ai continué ma petite vie en fait. J'ai rencontré mon copain avec qui je me suis mise en couple, et avec qui je suis restée très longtemps, et de nombreuses années. Il a été un fort soutien pour moi, il m'a aidé à pas retourner d'ailleurs, malgré lui en fait, le simple fait qu'il soit là avec moi a fait que je suis pas retournée. Sa famille a été une famille de soutien pour moi, ses parents, ses frères et sœurs, voilà, m'ont beaucoup soutenue, même s'ils n'étaient pas, enfin, ils ont pas fait un effort pour me soutenir, mais en fait, ils s'en sont pas rendus compte, mais c'était, bah, pour moi, c'était une façon d'avoir un autre père familial, en fait, que celui que j'avais eu, et, euh, et voilà, et je me suis reconstruite petit à petit. C'est en partant, en fait, définitivement, que j'ai réalisé à quel point j'avais été dans une bulle de verre, en fait. Je m'en rendais pas forcément compte quand j'y étais, je me rendais pas compte que j'avais le droit à rien, en fait. Et c'est en sortant que je me suis rendu compte. Et même encore aujourd'hui, il y a des trucs qui manquent à ma culture, ou des gens qui me disent mais comment ça, tu connais pas ça? Mais pourtant c'est mythique. Et moi je suis là, bah non, en fait, je regardais pas ce type de choses quand j'étais petite, et du coup, bah, je connais pas, quoi. Des trucs comme ça, des lectures et tout. Et voilà. Et au début, les habitudes sont dures à changer, en fait. C'est-à-dire que j'avais des habitudes, il y a des trucs assez stricts, par exemple sur le maquillage et sur les vêtements. Et pour moi, il était inconcevable de porter un truc au-dessus du genou. Et ce qui est drôle, c'est que pour l'anecdote, c'est un truc que j'ai mis très 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 longtemps à faire, puisque en fait c'est seulement depuis l'année dernière que j'arrive à porter des trucs courts, chose que je n'arrivais pas à faire avant. Donc ça vous montre un peu comment l'éducation vous forge en fait, comment ça vous modèle en fait pour toute votre vie. Voilà, et vous pouvez voir en scrollant un peu sur ma chaîne que ma façon de penser a énormément évolué, et que je suis très très loin des doctrines des témoins de Jéhovah. Mais voilà, c'était pas sans effort, et ça a pris du temps. En fait, la raison pour laquelle je voulais vous en parler sur la chaîne, c'est parce que je pense que ça va vous permettre de mieux comprendre ma démarche sur cette chaîne, et pourquoi je fais ces vidéos-là, et pourquoi c'est si important pour moi que les personnes puissent penser par elles-mêmes, et puissent se remettre en question, et remettre en question leur réalité, leur monde, leurs croyances. Parce que c'est un truc, pour moi, qui me saute aux yeux, qui m'a sauté aux yeux quand je suis sortie, en fait, des témoins de Jéhovah. C'est que cette histoire que je vous ai racontée dans mon avant-dernière vidéo, qui est celle sur les constructions sociales, en fait. Cette espèce de boîte dans laquelle on se trouve, cette boîte des constructions sociales, qui est en fait un truc complètement différent d'une personne à l'autre, et donc cette boîte des constructions sociales, je vous laisserai aller voir la vidéo, mais qui est une boîte qui correspond un peu à votre champ des possibles, à ce que vous croyez vrai, juste, possible, impossible, etc., votre boîte de croyances, quoi. Et en fait, ce truc-là, il est tellement relatif, les choses ne sont pas possibles ou impossibles, ou vraies ou fausses, intrinsèquement, en fait. C'est un truc complètement lié à vos croyances qui sont très souvent limitantes, et... Et ça, je m'en suis rendu compte au moment où je suis sortie, parce que la boîte des personnes qui étaient à côté de moi, des personnes qui n'étaient pas témoins de Jéhovah, était tellement différente de la mienne, que c'était impossible pour moi d'ignorer à ce moment-là que cette boîte, elle est artificielle, en fait. Et que ce que je pense être vrai n'est pas dans l'absolu vrai. Voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvée, je pense,
à remettre en cause en fait ce que je pense juste et ce que je pense vrai et tout mon système de valeurs. Et je trouve que c'est intéressant de le faire quelle que soit la personne qu'on est. Alors on n'a pas besoin d'être allé dans une secte pour pouvoir le faire. Je pense que le fait de voyager typiquement c'est quelque chose qui aide à faire ça, parce que en voyageant on rencontre des personnes avec différentes cultures et on voit que cette boîte de construction sociale qui est complètement différente de la nôtre, on se rend compte de choses, je sais pas, par exemple on se rend compte de trucs qu'on croit qui se font ou qui se font pas, qui sont vexants ou pas vexants, et on se dit ah ouais mais en fait si on va dans un autre pays, les choses qui se font et qui se font pas ne sont pas les mêmes, les choses qui sont vexantes et qui ne sont pas vexantes ne sont pas les mêmes, et du coup ça nous permet de nous intrinsèquement se poser la question, bah moi qu'est-ce que je pense de ce qui se fait, de ce qui se fait pas, qu'est-ce qui est dans mon système de valeurs, qu'est-ce que moi je pense et pourquoi je pense ça. Et je trouve ça hyper intéressant et je trouve ça surtout nécessaire en fait. Et moi j'en ai eu besoin à un moment donné de ma vie parce que j'avais tout à reconstruire. Mais je pense que c'est intéressant pour tout le monde en fait de se poser ces questions-là, quel que soit le système de croyance que vous avez. Et la deuxième raison pour laquelle je voulais faire cette vidéo aussi, c'est parce que je sais que sur ma chaîne, je parle de choses comme le véganisme, comme le féminisme, comme le développement personnel, et ce sont des communautés qui existent et qui sont à risque sectaire, dans le sens où voilà, on parle d'idéologie très très forte, et je sais que bon bah dans le milieu du développement personnel, il y a des gourous quoi. Il y a des gens qui manipulent mentalement d'autres personnes, et, euh, et j'avais envie de mettre les gens en garde. Je sais que sur ma chaîne, on peut avoir des personnes qui sont intéressées par ces choses-là et qui risquent de tomber dans ce type de dérive. Et pour moi, une façon simple de voir si il y a un danger ou pas pour vous, c'est tout simplement de voir si vous êtes libre de penser par vous-même. Est-ce qu'on est en train de vous proposer un contenu, une idée que vous pouvez accepter ou refuser, ou est-ce qu'on est en train de vous dire si tu refuses cette idée, alors tu as tort. Pour moi, c'est hyper important. La liberté de penser, c'est vraiment un truc hyper important. Personne ne doit vous dire ce que vous devez faire, ce que vous devez penser. C'est vraiment une valeur que j'ai profonde, qui me vient probablement de mon histoire. Et voilà, je trouvais ça intéressant et important en fait de vous le dire sur la chaîne. J'étais terrifiée à l'idée de faire cette vidéo, même si j'ai pas l'air là parce que je m'y suis préparée, mais l'une des raisons pour laquelle j'étais terrifiée, et la principale, c'est parce que ma mère risque de considérer cette vidéo comme du blasphème, et que c'est l'ultime raison pour laquelle elle pourrait ne plus me parler, décider de ne plus avoir de contact avec moi, parce qu'elle aurait le droit de faire ça si je blasphème. Et c'est une trouille que j'ai parce que ma mère, bah, elle a quand même des rapports avec moi qui sont des rapports de mère à fille, même si bon, voilà, c'est des rapports qui sont différents de ceux que la plupart des parents ont avec leurs enfants parce qu'on a cette différence de religion et qu'elle a ses interdits. Mais n'empêche qu'on a des rapports humains et que je sais que elle pourrait couper ces rapports-là, et ça me fait ça me fait très peur parce que tout simplement c'est la seule qui m'a élevée, et j'ai même si j'ai 30 ans, je pense qu'on a toujours besoin d'une maman, hein. Je prends ce risque-là et tant pis, parce que c'est mes idées profondes et que je veux être droite dans mes bottes et que je veux être raccord avec moi-même et que je veux réellement mettre en garde les gens, et voilà. Bref, du coup je suis en train de me justifier auprès de moi-même du risque que je suis en train de prendre, mais bon voilà, peu importe. Donc je ne sais pas du tout quelles étaient les attentes, j'allais dire, mais vous n'avez pas d'attente puisque vous ne saviez pas que j'allais parler de ce sujet-là, mais quelles pourraient être les attentes d'une personne qui regardera cette vidéo en termes de contenu, enfin quelles questions vous vous poseriez. Donc n'hésitez pas à me dire ça en fait en commentaire, à me poser vos questions, et puis je verrai si je ferai pas une autre vidéo pour y répondre. Je vous ai dit un petit peu où j'en étais aujourd'hui. Pour moi ça a été assez difficile et très progressif d'intégrer de nouvelles habitudes, parce qu'il y a plein de choses qui pour moi n'étaient pas naturelles. Et si vous vous demandez mon rapport à la religion aujourd'hui, bah, je suis pas croyante, je crois pas en Dieu, et j'ai une sorte d'allergie à la religion, c'est-à-dire que voilà, j'ai pas envie de creuser pour l'instant. C'est vraiment pas un truc qui me botte quoi, ça m'a pour moi ça m'a un peu pourri mon enfance et mon adolescence, hein, voilà, comme je vous l'ai déjà dit. Donc voilà, mais si vous voulez voir un peu le rapport que j'ai à la spiritualité et à la religion, j'ai quand même fait une vidéo là-dessus. Voilà. Alors c'est sûr que dans cette vidéo, maintenant, je dirais pas qu'elle est obsolète, mais disons que je la ferais différemment si je devais la refaire maintenant, puisque maintenant vous êtes au courant de cette chose-là, donc forcément, voilà, elle serait plus facile à faire. Mais au moins vous verrez pourquoi je disais certaines choses dans cette vidéo-là. Je pense que ça permettra de vous coller un peu les morceaux. C'est vrai que j'ai pas parlé des rapports d'activité ni de l'argent dans ce groupement. Bah, l'argent, j'ai peu d'informations parce que bah, j'étais ado, donc enfin enfant et ado. Et voilà, je sais juste que ma mère donne régulièrement et que c'est par biais de dons, et que bon, on est fortement encouragé à faire des dons. Voilà, mais encore une fois, en fait, rien n'est obligatoire. Tout est une question
ouais, d'emprise mentale. C'est un peu genre, ouais, si tu fais ça, on sera fiers de toi, oui, tu dois faire de ton mieux, nan 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 nan. C'est très subtil en fait, hein. C'est pour ça que c'est compliqué à détecter les sectes aussi, c'est parce que c'est très subtil. Voilà, donc ça, voilà pour le rapport à l'argent et pour ce qui est des rapports de prédication, c'est-à-dire qu'en fait tous les mois on est censé prêcher, donc parler de Dieu et parler de la Bible et parler de Jéhovah et tout ça, et on dit aux anciens toutes les semaines, tous les mois, combien d'heures on a passé à faire ça. C'est plus ou moins gratifiant du point de vue de la congrégation si on fait beaucoup d'heures et si on fait beaucoup de placements, parce qu'on doit dire aussi combien on a donné de livres et de publications en tout genre, et voilà. Donc voilà, je m'arrête là, je vous embrasse, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, et puis voilà. Ciao ciao.